Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver. Un petit indice, je vous laisse deviner où on est aujourd'hui. On est dans la capitale, on est là pour tester le nouveau luxe à la française. C'est ce que nous explique la jeune marque DS qui présente aujourd'hui le premier modèle qui a été conçu à 100% par la marque. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, c'était plutôt des Citroën rebadgés, un peu chiquisés. Aujourd'hui, le DS7 Crossback juste derrière moi, c'est un SUV développé spécifiquement pour le marché européen et qui a de grosses ambitions sur les épaules, c'est-à-dire devenir rien que ça concurrencer les Audi Q5, les BMW X3, Volvo XC60. Alors il faut savoir que son positionnement c'est environ 4,60 m, 4,57 m. Il est à cheval entre deux catégories, celle des compacts où évolue le Q3, le X1 et justement celui dont je viens de vous parler. Donc c'est un petit positionnement à mi-chemin entre les deux. Qu'est-ce que, en dehors de ce coloris qui s'appelle or byzantin ou quelque chose comme ça, on peut signaler que la marque va travailler sur sa communication puisqu'elle a une image à bâtir dans le segment du premium et du luxe. Et pour ceci, il n'y avait pas meilleur ambassadeur que notre cher président Emmanuel Macron qui l'a choisi comme véhicule de fonction pour défiler lors de son investiture. Alors, il y a juste Weiler derrière moi, je fais attention. Alors, moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, on a la version quasiment full option équipée d'un intérieur cuir. Alors là, pour le coup, si l'extérieur, personnellement, je ne suis pas fan, je trouve ça un peu chargé en design, l'intérieur, c'est carton plein. On a une sellerie façon bracelet montre. La qualité du cuir est juste exceptionnelle, les surpiqûres également. On a, alors ça s'appelle, j'ai appris ce mot-là, je connaissais pas, ça s'appelle du guillochage. En fait, c'est la façon de sculpter de façon asymétrique l'aluminium ou certains métaux. Voilà. Alors, bougez pas, je fais le tour. Dans sa communication, la jeune marque française mise sur le savoir-faire, justement à la française. Donc on parle de la couture, on parle du cuir, on parle du prêt-à-porter, mais aussi de l'horlogerie. Et alors, ça peut paraître gadget, mais pour le niveau de prix du véhicule, on est gratifié. Regardez bien ici. BRM, c'est un horloger, juste derrière la pelleteuse, on a une montre BRM, donc c'est un célèbre manufacturier français qui dote les versions évidemment les plus chères de la voiture d'une montre qui se déploie entre les deux aérateurs. On a également un cockpit totalement numérique, ici ça s'appelle une dalle numérique, voilà, on l'a déjà vu sur le groupe PSA avec le 3008. Et on a ici toujours en option un gigantesque écran multimédia de 12 pouces qui pour le coup lui fonctionne super bien par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc déjà là c'est un verre un peu glossy comme on dit, c'est assez facile à utiliser. Bon, on doit l'avouer, c'est quand même un poil moins réactif que chez la concurrence, notamment Audi et BMW. Voilà, que vous dire de plus? On a des ambiances, on a des... Quel moteur? On a le Blue HDI 180 aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y aura des versions plus évoluées du PureTech qui avait été développé avec BMW. Il y aura une version 180, une version 225 chevaux. Et en 2019, on aura une version hybride rechargeable de plus de 300 chevaux. Alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir la voiture derrière. Du coup, c'est un peu curieux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a un intérieur qui est vraiment digne des standings que revendique la marque. On a des niveaux de finition différents, mais aussi des ambiances, c'est-à-dire qui sont elles aussi facturées. Ici, on a l'ambiance opéra, vous voyez, c'est juste écrit ici. C'est très sympa. En matière d'habitabilité aussi, c'est plutôt pas mal. On a pas mal de place à l'arrière. Et surtout, on a ici, ça c'est la classe à Dallas, des sièges, bam, qui se rabattent électriquement. Enfin, on peut faire coulisser le dossier, bouger le dossier, pardon. Et ça c'est cool. Voilà. On continue par le coffre. Haillon électrique. Et là, on a un bon volume de coffre de plus de 500 litres, 555 exactement, et jusqu'à 1700 litres. Donc ça, c'est vraiment dans la bonne moyenne des SUV compacts. Face au Q5, il est vraiment pas ridicule. D'ailleurs, beaucoup de gens
Moi je suis pas spécialiste du design. Hop. Mais il y a beaucoup de gens qui remarquent que cette partie-là, là, ça s'appelle un autoclave, est similaire à celle du Q5, là où le DS7 puise pas mal d'inspiration. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été assez complet. Les tarifs, ça démarre à 32 000 € et notre version aujourd'hui tourne aux alentours des 50 000 quand même. Mais ça reste étonnamment plutôt compétitif sur le marché des premiums. Voilà, j'espère que j'ai été complet, pas trop embêtant. Il fait nuit dans 1 heure, ça va être compliqué pour nous tourner. Il fait pas beau et ils annoncent un peu de neige aussi, la neige fondue là. Enfin voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous donne rendez-vous tout bientôt pour avoir un essai complet, détaillé, nos impressions de conduite et tutti quanti. Passez une bonne journée.